Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité va nous parler à propos de 4 événements surnaturels qui ont transpiré la signification de la fin du monde. The end of the world. J'ai tellement hâte de rencontrer mon bon ami Jonathan Bernis. La raison pour laquelle je suis impatient, c'est que j'ai connu Jonathan il y a plus de 30 ans. Je me souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés. Je ne pense pas que nous devrions en parler ici. Parlons-en après l'émission. Ok, mais je vais vous dire ceci. Dieu a utilisé Jonathan d'une manière qui, à mon avis, n'est pas arrivée depuis les jours de la Bible. À mon avis. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Un jour, il vient vers moi. Il m'a dit, « Sid, j'ai cette pensée dont je ne peux pas me débarrasser. Je suis censé aller en Union soviétique et atteindre le peuple juif. » Et nous en avons parlé et nous avons prié. Et la prochaine chose que je sais, c'est que Dieu a surnaturellement ouvert les portes et Jonathan m'a invité à l'accompagner dans son premier voyage en Union soviétique. Et il a loué un grand théâtre. Et vous vous demandez peut-être comment il a perdu ses cheveux. Il pensait que personne ne se présenterait. Combien de personnes étaient assises là, Jonathan? Many people would be seated there, Jonathan. C'était une salle de 4000 places, mais mes cheveux étaient déjà beaucoup disparus alors. Mais je les ai perdus. J'ai loué cette salle de 4000 places. Pensez-vous que vous en avez perdu suffisamment? Et puis je suis rentré chez moi après avoir loué cette salle et j'ai réalisé alors ce que j'avais fait. Mais c'était l'inspiration de l'Esprit Saint. Et par conséquent, par la foi, cette salle était remplie tous les jours. Excuse me. Excusez-moi, remplie de peuples juifs qui ne connaissaient pas Jésus. Vous imaginez cela? Combien diriez-vous? Des milliers se sont convertis. Des milliers ont aussi été refoulés. Combien y étaient assis? Presque 4000. 4000, quelle petite foi! Quelle petite foi! Personne ne savait qu'ils allaient entendre l'Évangile. C'est ce qui était assez incroyable. Personne ne savait qu'ils allaient entendre parler de Jésus. Et voici la meilleure partie. C'était plein à craquer. Des milliers de Juifs ne pouvaient pas entrer. Ils se sont battus pour entrer entendre l'Évangile. Et Jonathan a partagé son témoignage. Il a fait un appel, ne sachant pas ce qui allait arriver. Qu'est-il arrivé? What's going to happen? What happened? Ils se sont juste déversés de leur siège. 80% de la salle se sont précipités vers l'avant. Certains couraient, des larmes coulant sur leur visage, et ils priaient pour qu'ils puissent recevoir Jésus, Yeshua, comme leur Messie. Étonnant. Ce n'est plus arrivé depuis le livre des Actes, pour autant que je sache. Mais il y a une raison à ce qui s'est passé, et de nombreuses raisons. Mais il y avait 2 clés que Jonathan et moi avons fait pendant ces jours qui ont fait la différence. Jonathan et moi avions l'habitude d'être ensemble pour des jours de prière et jeûner et parler en langue surnaturelle. Vous vous souvenez de ces jours? Remember those days? Je m'en souviens très bien. And you and I. Et vous et moi, on n'a pas su, Jonathan, que lorsque nous parlions dans des langues surnaturelles, ce que vous voyez sur It's Supernatural, ce que vous voyez dans les voix juives, nous avons prié en langue pour son existence. We prayed that in tongues into existence. Cela a débuté il y a 20 ans, à Rochester, New York. Alors que nous prions dans d'autres langues, l'onction est venue sur nous, et nous sommes entrés en travail. Avec des gémissements, nous avons en fait accouché de choses dans l'esprit qui viennent d'arriver aujourd'hui ici. Et peut-être certaines de ces choses sont encore à venir. C'est très excitant. J'ai parlé à un neveu il y a quelques jours et je lui ai dit « Est-ce que tu pries dans des langues surnaturelles ?» Et je savais qu'il ne le faisait pas. Je l'avais déjà défié. Je savais qu'il ne l'avait pas fait pendant environ une semaine. Et je pense que c'était tout. Et je lui ai dit « Je veux que tu viennes dans mon studio à Charlotte. Je veux que tu te promènes à la pointe de la technologie. Je veux dire, ESPN News est venu regarder nos caméras parce qu'elles sont à la pointe de la technologie. Le bâtiment est parfaitement conçu pour nous. Le personnel est le meilleur personnel que j'ai jamais eu. Et devinez quoi? Nous ne devons rien à personne, et à Dieu seul soit la gloire. Guess what? We don't owe anyone anything, and to God be the glory.
So, in the Donc, en plus de prier en langue, il y avait une autre chose que nous faisions à l'époque. Expliquez. said Romans 10. Romains 10, verset 17 est tellement critique. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a deux oui là-dedans. Vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a deux oreilles que nous avons tous. Nous avons l'oreille naturelle, mais nous avons aussi une oreille pour notre esprit, Sid. Et la façon dont la foi est libérée est en confessant la parole de Dieu, entendue avec nos oreilles naturelles au point qu'elle tombe enfin dans notre esprit à travers cette seconde ouïe. Et quand cela arrive, la foi est construite dans notre cœur. Et puis quand nous parlons à partir de notre esprit, il est libéré dans l'atmosphère et il a une force créatrice. And it has creative force. give me an example. Donnez-moi un exemple. Parlons de cette femme atteinte de leucémie. Well, there was a Eh bien, il y avait une femme avec une leucémie et elle était à quelques jours de la mort. Elle a commencé à écouter et à confesser les Écritures de guérison. Les Écritures qui confessent la guérison, qui promettent la guérison. C'est une des natures de Dieu, que Dieu est notre guérisseur. Il est notre santé. Elle a commencé à entendre ces Écritures en anglais et en hébreu. Et finalement, elles sont entrées dans son esprit. Et quelques jours plus tard, elle était complètement guérie d'une leucémie. Et selon la lettre de son pasteur, les médecins n'ont même pas trouvé de traces de leucémie dans son corps. Parce que la parole de Dieu agit. I'm going Je vais vous dire quelque chose. Ces deux clés, nous les faisions et nous ne savions même pas ce que nous faisions. Que se passerait-il si vous le faisiez intentionnellement? Vous savez, je dois vous dire ceci, Jonathan. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Je dois vous dire ceci. J'ai prié en langue environ 1 heure par jour. Les 2 derniers jours, je n'ai pas prié en langue. J'ai ri dans les langues surnaturelles tout le temps. Vous savez de qui je me moquais? Du diable. Vous savez qui mérite qu'on rie de lui? Le diable. Nous revenons tout de suite après ceci. The devil! That's right. We'll be right back. That's right. We now return to It's Supernatural. Sid Roth ici avec Jonathan Bernice. Et Jonathan et moi parlions sur les sons. Vous voyez, quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous confessez la parole de Dieu, que vous la prononcez fort, et les sons sont comme porteurs de la présence de Dieu. Et j'ai entendu l'hébreu toute ma vie. Il y a quelque chose de si surnaturel à propos de l'hébreu. Dites-nous quelques-unes des raisons pour lesquelles c'est une langue surnaturelle. It's a supernatural language. Well, Sid, Eh bien, cite, l'hébreu est la langue des prophètes. Les auteurs du Nouveau Testament écrivaient et parlaient en hébreu. Jésus, Yeshua, ce qui était son nom en hébreu, parlait en hébreu, enseignait, je crois, en hébreu. Et selon les rabbins, selon les anciens sages, quand Dieu parlait au monde existant, il lui parlait dans la langue hébraïque, qu'il y ait la lumière. Et donc, il y a un pouvoir créatif dans l'hébreu. C'est aussi une restauration des promesses des derniers jours qui sont posées dans l'Écriture. Le retour en terre d'Israël et la restauration de la langue hébraïque. Cela a été prophétisé il y a des milliers d'années. thousands of years ago. Dites-moi l'une des prophéties. Eh bien, l'une de mes favorites est dans Jérémie, chapitre 31. Et il y en a plusieurs. Mais il dit spécifiquement, voici ce que le Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, dit. Quand je les ramènerai de captivité, et c'est ce qui s'est passé en 1948 et qui s'est produit depuis. Et au fait, quand les Juifs sont revenus de captivité, la Bible dit, nous étions éparpillés aux 4 coins de la terre. Alors, quand nous sommes revenus, nous avons parlé les langues de partout où nous étions dispersés. Poursuivez. Oui, toutes les langues différentes, et l'hébreu comme langue parlée s'est vraiment éteinte après que Jérusalem ait été détruite par les Romains en 70 après Jésus-Christ, et que nous avons eu la dispersion. Mais la promesse que Dieu a faite concernant les derniers jours, quand je vous ramènerai de captivité, le peuple, le pays de Juda et ses villes utiliseront à nouveau cette langue. Et ça commence en fait par ce que nous appelons la bénédiction d'Aaron. Yivarechecha Adonai v'yishmarecha. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. C'est une promesse de restauration moderne de l'hébreu qui a commencé avant la restauration de l'État d'Israël, soit dit en passant, on cite, au 19e siècle. Et vous savez ce que je trouve intéressant?
aux États-Unis, ce pays où la majorité des Juifs ne sont pas revenus vers Israël depuis. Aux États-Unis, parce que l'hébreu était une langue morte, mais qui a ensuite été restaurée en Israël, nous ne savions pas comment lire l'hébreu. Alors ils ont inventé une façon ingénieuse pour que nous puissions lire l'hébreu dans les livres de prière. Expliquez cela. Explain that. Bien, dans la dernière partie du XIXe siècle, dans le début du XXe, il y avait d'énormes migrations de Juifs provenant principalement de l'Europe de l'Est. Et au fil des décennies qui ont suivi, ils ont commencé à perdre l'hébreu comme langue de prière. Elle avait déjà été perdue en tant que langue parlée, mais comme langue de prière. Et quelque chose a été développé après translittération. Et c'est une méthode d'utilisation des syllabes en anglais. En fait, pour être capable de lire l'hébreu à partir de l'anglais phonétique. Ainsi, le peuple juif qui avait perdu la capacité de lire l'hébreu dans les livres de prière pouvait utiliser cette méthode appelée translittération et dire en fait le Shema et le Ve'at Va et toutes les différentes prières de la synagogue. Now you tell me. Maintenant, dites-moi quel âge a votre fille? 8 ans. Et sait-elle lire l'hébreu avec la translittération? Elle le peut certainement. Elle peut le suivre sur des bandes et elle a effectivement lu l'hébreu. Vous voyez, c'est toute une histoire miraculeuse de comment l'hébreu a été restauré en Israël, parce qu'il n'était tout simplement pas une langue parlée en dehors des Écritures. Comment aurait-ce été si ça n'avait pas été restauré? Nous serions la tour de Babel en Israël. Vous savez, toutes ces langues différentes. Languages. Said it had to Si, ça devait être reconstruit. La langue hébreu a dû être reconstruite parce qu'en hébreu biblique, vous n'avez pas de mot hébreu pour toutes ces choses modernes qui sont venues environ dans les 2000 années qui ont suivi, soit 2500 ans qui ont suivi les écritures hébraïques. Et donc, un homme nommé Eliezer ben Yehuda, qui je crois était prophétiquement appelé de Dieu, a déménagé à l'époque de Palestine et a créé effectivement plusieurs volumes de ce qui est devenu le dictionnaire hébreu moderne. Et maintenant, ils sont tous unis avec une langue en accomplissement direct des prophéties bibliques des derniers jours. N'est-ce pas incroyable ce que notre Dieu a fait? Mais je veux vous ramener à l'importance de la méditation. Donnez-moi une raison dans les Écritures pour laquelle méditer est important. Why meditating is important. well, Eh bien, je dois d'abord définir la méditation. En hébreu, l'idée de méditation n'est pas de réfléchir avec l'esprit, mais de marmonner. Le mot est agad, qui dérive de agada, dire. Quand nous lisons la Haggadah, à la Pâque, nous racontons en fait, récitant l'histoire de la Pâque. Alors la méditation est l'avoir sur nos lèvres, marmonner, confesser la parole de Dieu. Quand Dieu parla à Josué pour le préparer à ramener les enfants d'Israël dans la terre promise, il a dit « Si tu veux réussir, médite ma parole, garde-la dans ta bouche, pas dans ton cœur. Pas seulement dans ton cœur ou dans ton esprit, mais sur ta bouche. Marmonne-la. Parle-la et tu la feras prospérer dans tout ce que tu fais. » Donc ce mot « aga » est de confesser, marmonner. Et c'est parce que la puissance de Dieu de l'Écriture prend vie lorsqu'elle est vocalisée, quand c'est confessé, parce qu'il y a une force créatrice dans le fait de parler. Et tant de gens sont guéris quand ils lisent les promesses de Dieu dans cette langue ancienne que Dieu a donnée à toute l'humanité, dite hébraïque, dans laquelle l'Ancienne Alliance a été écrite. Quand ils parlent des promesses de Dieu avec leur compréhension, et en hébreu, c'est une fréquence qui passe directement au ciel. Je veux en savoir plus que cela. Nous serons de retour après ceci. We'll be right back. We now return to It's Supernatural. 4 événements surnaturels qui annoncent la fin du monde. Quels sont-ils, Jonathan? What are they, Jonathan? said there's Cite, il y en a beaucoup. Mais 4 sur lesquels je veux vraiment me concentrer sont, premièrement, la restauration d'Israël en 1948 et de Jérusalem en 1967, qui ont démarré l'horloge prophétique de la fin des temps. C'est donc le premier. Jusqu'à ce qu'Israël soit de retour sur sa terre, que le peuple d'Israël soit de retour dans son propre pays, nous ne pouvions pas dire bibliquement que nous sommes dans les derniers jours. C'était le premier événement.
Le second est similaire, mais il continue encore aujourd'hui, et c'est miraculeux. Ce sont les communautés juives, la communauté juive russe, plus d'1 million retournant des pays du Nord sur leur terre. En d'autres termes, c'était effectivement prophétisé, et exactement le nord d'Israël est l'ancienne Union soviétique. Former Soviet Union. Exactly. Exactement, plus d'1 million de russophones juifs en Israël aujourd'hui. Mais cite, je vois des tribus perdues, des tribus que je crois qui étaient liées aux tribus perdues d'Israël, qui n'ont jamais été perdues car Dieu a toujours su où elles étaient. Les Lemba au Zimbabwe, dans la brousse du Zimbabwe. Les Juifs éthiopiens, la Bêta Israël, plus de 130 000 personnes vivent actuellement en Israël. Toutes ces tribus perdues sont maintenant en train de revenir en Israël. Les Bnei Ménache, en Inde, qui réclament depuis des années, depuis des siècles, qu'ils étaient la progéniture de Ménache, ne sont pas encore retournés en Israël. You know what's interesting? Et vous savez ce qui est intéressant? Les rabbins sont allés les étudier pour s'assurer qu'ils sont vraiment juifs. Et ils ont fait un test sanguin sur une de ces tribus en Afrique. Et ils ont trouvé que leur ADN retourne au grand prêtre d'Israël. High priests of Israel. That's a, Oui, c'est vrai, c'est le Lemba. Et cite, 70% des hommes testés ont le gène Cohen, qui est supérieur aux séfarades et aux ashkénazes. Ils avaient le pourcentage le plus élevé du gène Cohen au milieu du Zimbabwe, dans la brousse du Zimbabwe. Nous y travaillons maintenant. we're working there now. And God Et Dieu a dit qu'il préserverait le peuple juif. Il l'a fait. Est-ce que vous comprenez? C'est incroyable. 2000 ans éparpillés aux quatre coins de la terre et les juifs préservés. Vous et moi sommes allés en Chine et nous avons vu les juifs chinois. Maintenant, vous vous êtes souvent demandé pourquoi les juifs adorent la cuisine chinoise? Ben maintenant, vous le savez. Mais les Chinois ne font pas de la nourriture juive. Je vous dis, des tribus du peuple juif sont restaurées en Israël. La Bible dit tout au long des prophètes, mais Jonas, Ésaïe 11, dans les derniers jours, je rassemblerai les exilés d'Israël. Ça se passe maintenant, aujourd'hui, devant nos yeux. Le troisième est un mouvement pour reconstruire le temple de Jérusalem. Pas encore la reconstruction du temple, mais un mouvement populaire qui prend de l'ampleur, qui croit en stature, reconstruire le temple. Ça se passe. Et certains des artefacts du temple sont en cours de reconstruction, sont en train d'être refaçonnés. So when Ezekiel talks Alors, quand Ézéchiel parle de restaurer le temple, ils sont vraiment en train de le faire. Cette Bible ne ressemble à aucun autre livre que nous n'ayons jamais vu. Je veux dire, Edgar Cayce et tous ces médiums, ils ont des prédictions, et certaines prédictions se réalisent et d'autres pas. Mais il y en a des milliers de prédictions écrites, il y a des milliers d'années, vérifiées par les manuscrits de la mer morte. Personne n'a trafiqué la Bible, et ces prédictions s'avèrent vraies dans cette génération. the Bible, and they're coming true in this generation. Said we are Si nous regardons la prophétie biblique s'accomplir, les choses que les prophètes ont écrites il y a longtemps, nous les voyons. Vous les voyez et je les vois. C'est absolument incroyable, c'est miraculeux, surnaturel. Ok, revenons à ces deux clés, le parler en langue et la méditation. Je dois mentionner la quatrième parce que c'est la meilleure de toutes. Non, non, non. Voulez-vous entendre la quatrième? La quatrième est la meilleure. Vous devez entendre la quatrième. La quatrième est la montée de l'attente messianique. Les Juifs orthodoxes en Israël qui chantent « Méchiar, Méchiar, Méchiar ». Nous voulons le Messie maintenant. Ils ont des rêves, ils ont des visions. Yeshua leur est révélé. C'est l'heure fixée pour favoriser Sion. Ça se passe. Je suis si sûr que les rabbins juifs orthodoxes ont raison quand ils disent que nous sommes dans les pas du Messie. Ils ne disent pas « retour », ils disent « nous sommes dans les pas ». Nous pouvons les entendre. Pouvez-vous les entendre? Nous sommes sur les pas du retour du Messie. Maintenant, vous étiez dans une congrégation de rabbins messianiques pendant un certain temps. Et dans la congrégation, vous avez appris aux gens à méditer. Parlez-moi du cas de quelqu'un qui a médité la parole de Dieu. Meditated on God's word. well. Let me give Eh bien, laissez-moi vous donner un exemple de la puissance de Dieu. Guérir, délivrer, libérer des personnes de l'anxiété pour apporter la provision divine. Toutes ces choses sont promises dans la parole de Dieu. Et tout comme les médecins font des prescriptions dans le naturel, Dieu a des prescriptions pour la guérison, pour la délivrance, pour la provision, pour des miracles et même pour le salut. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Sa prescription est d'avoir la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos esprits, de la libérer par la confession, et elle devient une réalité dans le royaume naturel.
C'est la prescription de Dieu. La vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Et la raison pour laquelle je parle partout où je vais, c'est parce que la foi est absolument essentielle dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Et les seules personnes qui vont prospérer pendant cette période sont les gens qui ont la parole de Dieu cachée dans leur cœur, qui entendent la voix de Dieu, qui savent comment marcher dans la foi et recevoir dans la foi. Et cela se passe par le prier en d'autres langues, construire notre esprit. Et deuxièmement, par la confession de la parole de Dieu, en libérant la vie, la puissance, la provision et des miracles par la parole de Dieu qui est libérée au travers de notre confession. Ok, donnez-moi un exemple de quelqu'un qui a médité. J'avais une femme dans ma congrégation, plus de 20 ans dans une dépression sévère, tout comme la femme avec la question de sang. Elle avait été voir les médecins, avait dépensé des milliers de dollars. Elle était au comble de la dépression. Vous pouviez le sentir partout en elle. Et cite, « J'étais un jeune pasteur. Je la rencontre semaine après semaine. Je n'obtiens rien. Et je suis vraiment frustré. Cela ne va nulle part. » Le Saint-Esprit m'a parlé. En fait, pendant que je priais en langue, et j'ai dit « Confessez la parole de Dieu ». Je ne l'ai donc pas rencontrée pendant 1 heure. Je l'ai rencontrée pendant 10 minutes. Et j'ai dit « Je vous donne un devoir. Je vous donne cette écriture. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis plus qu'un conquérant par celui qui m'aime et qui s'est donné pour moi. » Je lui ai donné ces quelques écritures. J'ai dit « Rentrez chez vous, confessez cela 20 fois par jour dans le miroir et revenez dans 1 semaine. » Elle est revenue après 1 semaine. 1 semaine plus tard, elle était une nouvelle personne, complètement délivrée de la dépression. Pourquoi? Parce qu'au lieu de la conseiller avec mon esprit, la parole de Dieu est entrée dans son esprit et sa vie a été libérée. Je vais vous dire quelque chose. C'est votre prescription pour être la tête et non la queue. Mais le plus important est de croire que Jésus est mort pour vos péchés. Que vous lui dites que vous êtes désolé. Croyez dans le sang qui vous lave. Et dites, Jésus, entre en moi. Sois mon Seigneur maintenant. Be my Lord now.